effectivement. Et on peut dire que Julian a fait 3 au championnat de France national, je crois, cette année, Jean-Pierre. Effectivement, vous y étiez peut-être. Vous étiez peut-être le commentateur. Pas du tout. Vous avez d'autant plus de mérite. Et donc, ce jeune pilote, eh bien, il a effectivement terminé. Non, c'était la finale junior Yamé. C'était pas la nationale, pardon. C'était la finale nationale Yamé X30 Junior. Il a également terminé 10e du Euro Challenge. Donc, c'était à Castelletto. Il a également été vice-champion de Suisse dans cette même catégorie. Et ça fait 2 ans et demi qu'il participe à des compétitions. Donc, un coucou, hello, a big hello to the family of Julian Kouabaha Wag, who is in Australia. Nous allons continuer avec les juniors, avec les séries AH, avec en première ligne Hugo de Wilde, ce pilote belge âgé de 13 ans, pilote de chez Ideal Kart, notre ami Franck. Palmarès champion mini à l'âge de 7 ans, champion X30 ASAF en 2015, vainqueur du challenge Yamé Junior en 2015 en Belgique, 15e au championnat d'Europe au Kaji, qui s'est disputé le 20 juin. 8e lors de la finale à Genk, palmarès Le Mans, Paul Academy 2015, 6e en finale, 19e de la finale Yamé International après avoir été accroché au départ, reparti 34e. Et puis le rêve, bien sûr, comme beaucoup d'ailleurs, c'est de devenir pilote professionnel, disputer les 24 heures. Vous voyez que lui, il n'est pas forcément fixé sur la vitesse, mais sur l'endurance. Oui, c'est un aveu d'impuissance, c'est dommage. Non. Là, je mets du côté d'Hugo. Non. Qui peut le plus, peut le moins. Hein. Si vous gagnez la Formule 1 pour faire de l'endurance, voilà, ça peut exactement. être pas mal. Et d'ailleurs, il y a une place qui va se libérer chez Porsche, puisque Mark Webber abandonne la compétition. On l'a appris hier. Donc, avis aux amateurs. Jean-Pierre, vous voulez remplacer Jean-Pierre? C'est moi qui vais remplacer Morgan Webber. Non, pas Morgan. Non, on rigole. Morgan Webber, c'est un Australien. Non, mais Morgan Webber, c'est un Français, non? Non, d'origine, non. J'en reviens donc à cette grille avec Hugo de Wilde, le 27 qui est à la corde de cette première ligne. Il est accompagné par le 48 Sam McDonald. Seconde ligne avec Tyler Chesterton, le 198 et Ben Waldridge, le 47. En troisième ligne, Tour Stallmans, le 53 et Rodrigo Ferreira, le 199. Sont à la quatrième ligne Alexandro Seronetti, le 190 et à son côté aussi Peltola, le 42. Cinquième ligne avec Mario Miles, le 119 et Eli Goldstein, le 116. Sont à la sixième ligne James Turner, le 187 et Mikko Kiminki, le 28. Nous avons la septième ligne avec Lachlan Robinson, le 112. Shane Wright, le 174 y accompagne. La huitième avec Oscar Palomo, le 23 et Philip Braitz, le 96. La neuvième avec Samuel White, le 175 et Manel Gallofre Turner, le 133. La dixième avec Miklas Born, le 30 et Arthur Salmeda, le 147. Voilà la vitesse qui vient de se réduire, Roman. Yeah, the pole sitter Hugo de Wilde was the fastest driver overall in the junior class, number 27, driving a Cosmic of the Ideal Kart team. The driver is from Brussels and the team is from Luxembourg. So this driver finished 15th in the European Championship of the OKJ category, and he was fast and he shined in the final race in his home country, in Genk, un truc comme ça. So he was 9th in the Belgian Championship in X30 Junior. He was 19th last year in the international final, but he had a problem in the final. He had a clash, unfortunately, in the beginning of the final. It was very spectacular, but not. Of course, he was
demoted of a good result. He was third in the Belgian Championship in 2015. He was 13th in the Academy Trophy, also last year. He's 13 years old and he's starting the race right now with Sam McDonnell alongside Tyler Chesterton, Ben Wooldridge, Tuur Stalmans, Rodrigo Ferreira and all the other drivers. So let's see if Hugo de Wilde succeeds in leading the pack early in this race. Yes, he does. He's the early leader of this race, early leader Hugo de Wilde. Leader Hugo de Wilde, comme vous venez de le dire, Roman, mais à la seconde position, c'est Tyler Chesterton, 198, qui occupe cette position. Serait-ce McDonnell, le 48? Eh bien, pas du tout. McDonnell, il est à la 4e position actuellement. La 3e, je planche un peu. On le saura un peu plus tard. Mais la certitude de la position de leader pour ce Belge Hugo de Wilde. Alors que dans le banking, regardez ses dépassements. C'est génial. Il y a eu un changement pour la 3e position. Non, c'est toujours McDonnell, Sam McDonnell, qui est à la 3e position. Chesterton, 198. So it's Hugo de Wilde and Tyler Chesterton, the top two. And in third position is Sam McDonnell, who started from the first row of the grid, so he's down to P3, but looking good and looking for a better pace to threaten the two leaders at the moment. So we got this Belgian driver leading, yes, entering the second lap of the race, the number 27, so fast at the wheel of his Cosmic and fighting again against two very fast British drivers behind him, Tyler Chesterton and Sam McDonnell. Alessandro Ceronetti in P4. What happens, Jean-Pierre? Oui, il y a eu un petit... ça a frotté entre deux pilotes dans la courbe à deux de chaîne. L'un est allé faire un petit tour sur la pelouse, mais très brièvement. Il est revenu vite sur le tarmac, mais il aura perdu dans cette mésaventure 2-3 places seulement, alors que devant, pas de problème pour Hugo de Wilde, le Belge, suivi comme son nom par le Britannique Tyler Chesterton, le 198 qui est à la seconde position. Chesterton qui s'est retourné, Chesterton qui fait l'intérieur en bout de la ligne droite du chemin en bœuf. Va-t-il prendre la position de leader? Voilà la position de leader pour le Britannique Chesterton, seconde position pour Hugo de Wilde, le Belge. La 3e position toujours occupée par le Britannique Sam McDonnell, le 48, la 4e sans changement avec l'Italien Alessandro Ceronetti, le 190, Goldstein, le 116 est à la 4e position, Ceronetti 5e, 6e, Ferreira, mano à mano pour le duo de tête. Et dans l'instant, c'est toujours l'avantage à Tyler Chesterton devant le Belge Hugo de Wilde. Chesterton qui a réalisé le meilleur temps dans l'instant en 1 minute 6 secondes, 292 millième. Yes, the Wilde is wild, but he's down to P2. At the moment, he's been overtaken at the end of the Chemin Aubeux straight and the braking at Technopark corner by Tyler Chesterton. The bridge driver is now leading ahead of Hugo de Wilde with Sam McDonnell still running in third. Eddie Goldstein, who started from P10 on the grid, running in P4, so it's a strong effort for the Belgian. 2 Belgian drivers, 2 British drivers in the top 4. Then Italy, the colors of the Italian flag in P5 with Alessandro Ceronetti. Oh, Ceronetti, who will perhaps be overtaken by maybe Rodrigo Ferreira, the 199. See what happens when they come towards us. Ceronetti and Ferreira, no change. Ben Wooldridge, James Turner, Samuel White. Du changement concernant la 7e position, me semble-t-il, qui vient d'être prise par James Turner dans le 187 au passage de la courbe du 24, alors que devant Chesterton a pris quelques longueurs, pas grand-chose sur le Belge Hugo de Wilde en seconde position. Ça représente, on va dire, actuellement peut-être 5 dixièmes, 6 dixièmes dans l'instant. Et puis derrière, eh bien, le Britannique Sam McDonnell, le 48, semble se rapprocher actuellement du Belge qui est devant lui. Lorsqu'ils sont passés, ces deux pilotes devant la tour de chronométrage, il y avait un peu plus d'un écart de plus de 9 dixièmes. Il y a dans l'instant pratiquement toujours le même écart. Et puis derrière, une position complètement isolée pour le Belge Eddie Goldstein, le 116, qui est à la 4e position. Goldstein qui n'est pas le premier venu, 5e de l'Academy Trophy cette année. Vainqueur du Challenge Europa by Yamé en cadet en 2015. Et ils sont toujours en pneus pluie, Jean-Pierre. Oui, c'est bizarre. Toujours mais, en pneus pluie. Franchement, il n'a pas plu nettement hier, donc c'était une bruine. Donc, si vous voulez, le circuit est gras. Alors, comment faire dans ces cas-là si vous prenez Je peux vous dire qu'il a plu très nettement hier dans l'après-midi, pendant au moins 1 heure ou 2.
mais pas suffisant pour nettoyer le Non, circuit. et surtout, je pense que voilà, il fait pas assez de soleil pour sécher la piste. Ben voilà ce qu'il fallait dire. Voilà, sunshine. On va le commander ce soleil. Regardez, il y en a plein là sur le circuit. Une minute 5 secondes 777, le meilleur temps pour Sam McDonnell. Ce numéro 48 qui est toujours à la 3e position mais qui a réduit son retard sérieusement sur le Belge Hugo de Wilde. Ce numéro 27 qui est juste devant lui. Oh, ça a changé, ça va changer vraisemblablement dans quelques instants. C'est toujours Chesterton qui est en première position. Hugo de Wilde est en train de lui faire l'intérieur. Ah, ce n'est que partie remise et c'est de Wilde qui se... Oh là 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 là. Tyler Chesterton qui a été trop généreux dans le passage de la courbe du module de 24. Il est en 3e position, il a perdu le contact sur Hugo de Wilde et Sam McDonnell. McDonnell qui est en position de leader actuellement s'agissant du numéro 48, suivi par le Belge Hugo de Wilde. Alors, je vous explique. Tyler Chesterton, oui, parce que j'ai rien vu. Il est passé très très fort dans la courbe du 24. Et ma foi, il a été trop gourmand. Et la gourmandise, c'est un vilain défaut. Il ne faut pas être gourmand. Donc voilà, c'est ce qui lui a valu d'être passé par ce duo. Sam McDonnell, le 48, et Hugo de Wilde, le 27. So now the situation has evolved, of course. It's completely different now because Tyler Chesterton did a mistake at the 24, the clubhouse, the corner of the clubhouse, which is turn 1. So Sam McDonnell overtook Hugo de Wilde, and Hugo de Wilde and Sam McDonnell overtook Tyler Chesterton. So now the classification for the top 3 is McDonnell running in P1 with the number 48 cart, Hugo de Wilde in the 2nd position. That's the number 27 Cosmic, and Tyler Chesterton is the number 198. Yes, he's down from P1 to P3. And it's Ellie Goldstein in trouble at this stage of the race. Unfortunately, number 19. Sorry, that's the number. C'est quoi son numéro, Goldstein? Oh yes, he was in the number 116, and he is in trouble and losing positions. Problème pour le Belge Ellie Goldstein, le 116. Il a un souci motorisation. Il est en train de descendre dans les profondeurs du classement alors qu'il était passé devant la tour de chronométrage dans l'avant-dernier tour en 4e position, ce qui était une bonne position, alors que dans un instant sera donnée l'arrivée victorieuse pour Sam McDonnell, le Britannique, devant Hugo de Wilde, le 27 second. 3e Tyler Chesterton. Ellie Goldstein va donc disparaître. C'est le Britannique Samuel White, le 175, qui est 4e. 5e autre pilote britannique, James Turner, le 187, le Portugais Rodrigo Ferreira, le 199 et 6e, 7e l'Espagnol Alejandro Laoz Lopez, le 36, le Britannique Mario Miles, le 119, 8e, 9e Alessandro Serenotti, le pilote italien qui porte le numéro 190, Alexandre Pic, pilote français, le 117 et 10e, 11e Peltola, 12e Waldridge, Robinson, 13e, 14e Palomo, Oscar White, le plus rapide, il a réalisé 1 minute 5 secondes 599. Sam McDonnell wins ahead of Hugo de Wilde and Tyler Chesterton with Samuel White and James Turner. So we have 4 Union Jack flags in the top 5. Rodrigo Ferreira comes home in P6, and Alejandro Laos Lopez, number 36, he's in P7. Remember this driver, I think he took part in the